l'eau, c'est un sujet toujours un petit peu polémique et c'est vrai qu'on le voit de plus en plus. L'irrigation s'est développée, c'est vrai, dans les années après 76 et jusque dans les années milieu 90. Et donc, jusqu'à présent, on avait différentes lois sur l'eau qui géraient donc l'irrigation. Et on avait notamment des autorisations de pompage individuelles. Chaque agriculteur demandait annuellement des autorisations de pompage. Mais ce qui va changer, au lieu de ces autorisations donc, individuelles et annuelles, on aura une autorisation unique par bassin versant qui sera délivrée par le préfet donc à cet organisme unique qui doit se déclarer, qui doit être approuvé par l'État et qui sera soit par bassin versant, soit par département. On est en train, la profession, de s'organiser à ce niveau-là. Et donc cette autorisation, elle sera délivrée pour 15 ans. Et ce qui change fondamentalement, c'est qu'elle sera délivrée pour éviter les situations de crise. Elle sera délivrée en fonction de ce que le milieu pourra donner. Donc sur chaque bassin versant, il y aura des études qui seront menées par l'agence de l'eau notamment et l'IREN pour savoir ce que le milieu pourra donner. Et là, à ce moment-là, sur certains bassins versants, ça ne va rien changer puisqu'on aura suffisamment de volume à distribuer aux agriculteurs et donc les agriculteurs pourront mener leur irrigation convenablement. Par contre, sur des bassins à problème, on peut se retrouver avec des diminutions de moitié ou même plus de moitié, voire à zéro, comme on le voit sur certains petits bassins versants, à gros problèmes sur le Poitou-Charentes. Et ça, la profession agricole, on ne peut pas l'accepter. Là-dessus, il y a des solutions. Cet organisme unique doit être mis en place en 2011, mais on voit que l'on pourra aller jusqu'à l'objectif de 2015 de la directive cadre européenne sur l'eau, la DCE. Et donc, on a quelques années pour stocker de l'eau sur ces bassins déficitaires pour combler le déficit et donc pouvoir apporter aux agriculteurs la quantité d'eau nécessaire. La directive cadre européenne sur l'eau, qui a été décidée il y a quelques années, qui concerne tous les États membres de l'Union européenne, consiste à avoir un bon état écologique de l'eau à l'objectif 2015. Et la France, normalement, devrait avoir 50% de ses masses d'eau en bon état à l'horizon 2015. Après, il y a des dérogations pour arriver pour les autres masses d'eau à 2021 et 2028. Mais l'objectif, et le Grenelle de l'environnement voudrait avoir 2/3 de ces masses d'eau, ce qui est très difficile à réaliser puisqu'il faut mettre beaucoup de moyens au niveau des agences de l'eau pour arriver à ce bon état écologique. Et donc le bon état écologique, l'aspect quantitatif y est également dedans, donc l'irrigation. Moi, comme je dis souvent, ce qui va nous sortir un petit peu de la mauvaise situation qu'on est à l'heure actuelle, c'est la recherche et l'innovation. Et en termes de recherche et d'innovation, il y a le côté génétique qu'il ne faut pas négliger. À l'heure actuelle, il y a des études qui sont menées aux États-Unis et même en France aussi, et Arvalis fait partie du groupe Biogema avec Laurent Guerrero, où on recherche des plantes plus tolérantes au stress hydrique. Et soit par sélection classique, mais aussi, et là c'est là où il y a les plus gros espoirs, avec des organismes génétiquement modifiés, donc la transgénèse, où on pourra avoir des plantes plus tolérantes à ce stress hydrique et économiser peut-être une ou deux irrigations. Il ne faut pas croire au Père Noël et on n'aura pas des plantes qui pousseront sans eau. Ça, non, mais qui pourra économiser un petit peu d'eau. Et ça sera quand même intéressant pour les bassins versants et pour la gestion de l'eau dans le sud de la France.